Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Blackpurse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour l'épisode 6 de la carrière avec Chelsea. Donc un gros programme encore une fois, parce que bon, on est en première ligue et il y a tout le temps des gros matchs. Donc pour commencer, un énorme match à Anfield contre Liverpool. Ensuite on va jouer le quart de finale de Carabao Cup face à Reading. Donc un gros match pour passer en demi. Ensuite on accueille Newcastle en championnat et on finira par un match de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Et je crois que voilà, c'est le dernier match de la phase de poule. Et il faudra gagner tout simplement pour finir premier du groupe. Donc les mecs, on est parti avec la grosse équipe. Je vous rappelle qu'à droite Malcolm est blessé. Du coup c'est Chiesa qui joue. On a toujours du Morata en pointe qui est un petit peu fatigué. Du Hazard à gauche, du Eriksen. Du coup Chiesa à droite. Pogba quant à la récupération, une défense Alonso. David Luiz, De Vrij, Florenzi et Courtois au cage. Tête, voilà, bien joué De Vrij. Qui peut la passer à Eden. Eden Hazard, la belle feinte, il crochette. Et la frappe pied gauche d'Eden Hazard et le but 1-0 pour nous. C'est mérité, hein, dominé durant ces 23 premières minutes. Et là, Eriksen qui trouve le bon décalage, la feinte d'Eden Hazard qui met Maro Gaspar dans le vent. Et ensuite, il croise magnifiquement du pied gauche, ça passe juste derrière Joël Matip et ça va dans le petit filet. Magnifique frappe et on mène déjà 1-0. Paul Pogba, Eriksen qui a lancé. Morata qui va croiser. Ça passe juste à côté, la frappe d'Alvaro Morata. Ah, c'est dommage parce que Alvaro il avait trouvé un bon angle de frappe. Il a frappé et ça passe vraiment juste à côté de la lucarne de. Je sais même pas si c'est Karius au cage, j'ai pas bien vu. Si, c'est Loris Karius. Den Hazard. Oui, qui est passé, qui peut la passer à Eriksen, c'est parti. Christian Eriksen, dans la surface, il croise. Et le 2 buts à 0, les frappes croisées, on connaît, c'est cheaté sur ce FIFA. Et ça fait 2 buts à 0 pour les Blues. Par le but du numéro 8, Christian Eriksen, magnifique. Bah, surtout là, le petit décalage de Morata. Et après, pourtant on sait que Eriksen, c'est pas non plus le plus rapide, même il a pas une vitesse de merde non plus. Mais De Vrij n'a pas réussi à le rattraper et il croise pied droit dans le petit filet. On fait le break. Et c'est la fin de cette période tout simplement et on mène 2 buts à 0 donc dans un match plutôt facile parce qu'ils nous ont pas du tout inquiété. Liverpool, voilà, une frappe qui est même pas cadrée alors que nous on a 6 frappes, 4 cadrées. Donc je pense qu'on va s'imposer dans ce match mais il faut quand même rester concentré et pourquoi pas aller marquer d'autres buts. Allez, c'est parti là. C'est parti, la contre-attaque du coup avec Eden Hazard. Eden Hazard qui peut trouver Morata et le 3-0 magnifique, même si Alvaro Morata était blessé. Eden Hazard a réussi à le retrouver et ça fait 3 buts à 0 là. Je pense que la messe est dite et qu'on a gagné ce match. Magnifique, Eden Hazard. Le petit stop and turn, la passe parfaite dans le bon timing. Morata qui arrive, même s'il est blessé, il arrive à redresser ce ballon pied gauche et à finir dans le but presque vite parce que Karius il s'est un peu jeté comme du n'importe quoi. Du coup les mecs, j'ai fait rentrer Giroud à la place de Morata, Bakayoko à la place de Pogba et Barclay à la place de Eden Hazard. Oh, c'est parti dans l'axe avec Eriksen qui allume et le 4 buts à 0, magnifique frappe de Christian Eriksen. Très beau mouvement collectif, là ça part du côté de Marcos Alonso, Barclay qui retrouve Giroud, qui retrouve Eriksen qui frappe sans contrôle, ça part pleine lucarne. La qualité de frappe du Danois qui marque un doublé je crois dans ce match. Et c'est la fin de ce match les mecs, victoire assez facile face à Liverpool en plus à Anfield. Donc là vraiment on s'échappe en championnat, même si eux ils étaient un peu moins classés que nous. On n'a pas été inquiétés tout simplement, grosse victoire 4-0, très belle prestation de l'équipe. 8 frappes à 4, 6 frappes cadrées à 1, un match maîtrisé de bout en bout. Et donc les mecs, pour le quart de finale de Carabao Cup face à Reading, j'ai effectué un gros turnover avec du Giroud en pointe, Davis à gauche, Barclay en 10, Hudson-Odoi à droite parce que normalement c'est Chiesa dans l'équipe B on va dire. Mais vu que Chiesa est passé en équipe A avec la blessure de Malcolm, bah, c'est Hudson-Odoi qui le remplace sur le côté droit. Bakayoko Kanté, voilà, j'ai laissé N'Golo parce que bah, il est même pas fatigué, il peut enchaîner les matchs, il se fatigue pas. Et donc voilà, j'ai préféré comme laisser Kanté pour assurer un très très bon joueur au cœur du jeu, même si Bakayoko franchement est très bon dans le jeu. À gauche, Emerson, défense centrale, Rudiger, Chabola, Zappacosta à droite et j'ai laissé Courtois au cage. C'est parti pour les actions de ce quart de finale. Oui, Kanté,
Barclay qui peut lancer Giroud. Giroud, on sait qu'il est pas très rapide. Il peut relancer Rose. Rose Barclay qui va croiser le 1-0 à la 15e minute. Assez mérité. On était planté dans le camp adverse. Et Giroud qui trouve le bon décalage pour Rose Barclay qui s'excentre un petit peu pour frapper croisé tout simplement. Et ça fait 1-0 pour nous. Alphonso Davies, oh la barre! Il a éclaté la barre, non, dommage. Et c'est la mi-temps de ce match. On gagne toujours 1-0 avec une réalisation de Rose Barclay à la 15e minute. Donc on maîtrise plutôt bien ce match. Voilà, cette frappe à 0, hein, Reading n'a pas du tout été dangereux. Je crois qu'ils sont venus une fois dans notre camp et ils se sont fait prendre la balle à 35 mètres du but. Donc ils sont vraiment pas dangereux, mais il faut quand même faire le break. Ce serait bien pour s'assurer la qualif en demi-finale. Tsunoda qui peut retrouver Rose Barclay. Et le 2-0 dès la 51e minute par Rose Barclay qui marque son doublé. On sent que c'est le plus actif quand même dans cette équipe parce que Giroud c'est compliqué. Davis il est pas super dans ce match. Et Hudson-Odoi, bon c'est un petit jeune qui a 66 de général donc on peut faire des choses avec lui mais ça reste compliqué. Et là la magnifique frappe de Rose Barclay qui finit petit filet opposé, magnifique. Alphonso Davies. Hudson-Odoi et le 3-0 de la part des Blues de Chelsea. Magnifique action avec Alphonso Davies qui travaille bien la défense au tout début de l'action, qui passe à Giroud, qui décale Hudson-Odoi, qui peut croiser dans le but de Reading. Donc voilà, Alphonso Davies qui travaille bien, qui trouve le décalage avec Giroud, qui redécale pour Hudson-Odoi qui peut croiser. Et ça fait 3-0 pour notre équipe. Allez, j'ai fait rentrer Drinkwater à la récupération avec Bakayoko. Eden Hazard, c'est l'habitude. Kylian Hazard à gauche et Colgate en 10. Et j'ai replacé Barclay à droite. Et c'est la fin de ce match, les mecs. On se qualifie magnifiquement en demi-finale de cette Carabao Cup. Donc une victoire 3-0 largement méritée. 13 frappes à 0, 8 frappes cadres à 0. Voilà, on n'aura pas vu cette équipe de Reading à part défensivement. Donc c'est cool, on passe facilement en demi-finale et pourquoi pas aller chercher ce titre de Carabao Cup. Nous on veut tous les titres, ça. On veut LDC, championnat, Coupe de la Ligue, FA Cup, on veut tout. Donc les mecs, on est parti pour le match face à Newcastle avec la grosse équipe. Tout le monde est bien reposé et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. C'est parti pour Federico Chiesa et le 1-0. Très tôt dans ce match, il se jette dans la foule. Alors ça, je crois que c'est pas autorisé. Mais Chiesa, il se jette dans la foule. 5e minute de jeu. La magnifique passe d'Eriksen. Et après, Chiesa qui arrive et qui croise parfaitement. Ouais, il me choque là. Très belle frappe sous la barre. Qui se loge dans le lucarne opposé. Magnifique 1-0 de la 5e minute. Chiesa qui est reparti. Qui peut allumer Chiesa. Ouh, la parade de Doubraya, mais Chiesa il est en feu dans ce début de match. Paul Pogba, ouh, la frappe de Paul Pogba, pourquoi pas. Oh là 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 là, la parade de Doubraya, mais quelle action de Paul Pogba qui a fait un arc-en-ciel après une frappe un peu en chandelle, qui a failli retomber dans le but. Ça aurait été le but de l'année tout simplement. Allez, peut-être une tête de David Luiz, encore une parade, la tête de David Luiz, c'est le 2-0. Oh, ça va finir en humiliation là pour Newcastle. C'est bien parti pour 12e minute de jeu, 2-0. On est en train de mitrailler leur gardien là qui pourtant fait un bon match lui. Malgré qu'il se prend 2 buts en 12 minutes, c'est assez bizarre. Mais on a pas mal d'actions défensivement, c'est très moyen cette équipe de Newcastle. Donc faut qu'ils se réveillent s'ils veulent pas prendre un score de tennis tout simplement dans ce match. Le coup franc d'Eriksen. C'est parti. Oh là 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 là, mais quel coup franc de Christian Eriksen. Il est à 30-35 mètres là. Quel coup franc, mais il est énorme ce joueur. C'est, je pense, toujours le meilleur buteur du championnat de toute façon. Mais regardez-moi ce coup franc. Un petit peu excentré, pied sur le côté droit. Ah ouais, le gardien il essaie d'y aller. Il est presque dessus. Mais vu la puissance et la précision, il la touche. Mais la puissance et la précision de
du Danois fait que cette balle rentre quand même. Et 3-0 pour les Blues de Chelsea. Et c'est la mi-temps de ce match, les mecs. 3-0. C'est une leçon de football, hein, tout simplement, pour ces joueurs de Newcastle qu'on est en train de leur infliger. Parce que on les domine largement. Et faut continuer comme ça, hein. 9 frappes à 1. 6 frappes cadre à 0, on a même largement la possession. Ah ouais, on les écrase, je pense que c'est l'un des matchs où on domine le plus, en tout cas dans cette carrière. Et il faut aller encore planter des buts en deuxième période. Eriksen dans la surface. Et le but, le triplé, je crois, pour Christian Eriksen. Non, je sais même plus. Je sais même plus il a marqué combien de buts. Mais j'aurais pu retrouver Morata, c'est même ce que je voulais faire au tout départ de l'action. Et au final, je me suis dit, on va finir tout seul avec Christian Eriksen. Là, normalement, j'aurais pu la passer. Mais au final, j'ai vu que j'avais un angle de tir avec le Danois. Et donc, j'ai préféré finir d'un petit plat du pied. Petit filet opposé, magnifique. Du néerlandais. Ça revient encore sur Eriksen qui est vraiment en feu. Dans cet épisode, ça revient sur Eden Hazard. Et le 5-0. Quelle action, encore une fois, de la part de Christian Eriksen qui est vraiment en feu dans ce match. Il est impressionnant. Vraiment, il fait un match exceptionnel de bout en bout. Là, il se retourne bien. Hop, le petit drag back. La passe dans la surface. Et Eden Hazard qui la reprend en une touche. Magnifique. Il allume le gardien. Et ça fait 5-0. Donc les mecs, j'ai procédé à 2 changements. Je fais rentrer Alphonso Davies à la place d'Eden Hazard. Et Barkley à la place de Chiesa. Eriksen la frappe et le 6-0, le score de tennis qui est validé. Oh là là, mais exceptionnel. Et voilà, c'est seulement le triplé là pour Eriksen. Je l'ai entendu au commentateur. 3 buts pour le Danois et 2 ou 3 passes d'ess, je sais plus. C'est exceptionnel, il fait un match. Mais regardez-moi encore ce but, quoi. C'est frappe en dehors de la surface. Pleine lucarne opposée, magnifique. Le petit N'Golo qui est encore parti lui aussi, qui fait un match de fou. Il est parti. N'Golo Kanté dans la surface et le 7-0. Mais quelle action d'N'Golo Kanté qui est parti limite de notre surface et qui a traversé tout le terrain. Après on connaît son endurance, sa vitesse. Donc c'est sûr que ça fait la diff. Et qui arrive à marquer une magnifique frappe croisée. 7-0. Humiliation pour cette équipe de Newcastle. Regardez. Il s'arrête pas, il se retrouve devant le gardien, la magnifique frappe croisée. Et 7-0 et un but du petit N'Golo Kanté qui le mérite bien. Et voilà les mecs, sur ce but de N'Golo Kanté, c'est la fin de ce gros match. Franchement, je pense que c'est le match le plus dominé, le plus réussi. C'est vraiment un match de référence pour nous, ce 7-0 en première ligue face à Newcastle. Même si le 4-0 contre Liverpool est vraiment pas mal, parce que c'est une très grosse équipe. On va tout de suite aller voir les statistiques. 3 buts pour Eriksen, 1 but de Kanté, 1 but de David Luiz, 1 but de Eden Hazard, 1 but de Chiesa, et je crois que c'est tout. Et 3 passes de Eriksen. Il a fait 3 buts, 3 passes d'ess. Voilà, une passe aussi pour Eden Hazard qui a fait un gros match, un but, une passe d'ess. Et Kanté aussi un but, une passe d'ess. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, Eriksen qui est sur 6 buts. C'est juste énorme. Et c'est parti les mecs pour le dernier match de la vidéo. Wanda Metropolitano. Le magnifique stade de l'Atlético Madrid. Donc c'est pour une place, c'est pour être premier du groupe. Simplement, je vais vite fait vous montrer le groupe quand même. Je vais tout quitter. Et donc, on peut voir qu'on est ex-aequo avec l'Atlético Madrid. Avec 3 victoires et 2 nuls chacun. Donc bon, même si on a une différence de buts, on a marqué 13 buts, on en a pris qu'un. C'est vraiment n'importe quoi. On a plus 12 en 5 matchs de différence de buts. Simplement, c'est exceptionnel. Donc le résumé est simple. Il nous faut soit un match nul, soit une victoire à l'Atlético Madrid pour être premier du groupe. Et si on perd, on sera deuxième. On est qualifié déjà de sûr, mais ce serait mieux d'être premier pour tomber un deuxième de groupe tout simplement. Donc on est parti pour les meilleures actions. Griezmann, Vitolo, la frappe de Vitolo et l'arrêt de Courtois, mais il y a de la neige, j'aime pas trop ça. Hein. La tête de Saoul, la barre. Ouh, l'Atlético qui tape la barre, faut rester vigilant maintenant. Allez, c'est parti pour Morata qui retrouve Eriksen. Eriksen dans la surface peut-être qui peut croiser pied gauche. Et l'arrêt de Oblak, première action pour nous après un magnifique début de match des joueurs de l'Atlético, encore un corner.
C'est parti pour Eriksen qui peut lancer. Federico Chiesa qui va faire la différence sur son côté. Chiesa qui retrouve Morata. Et l'ouverture du score de Chelsea par l'intermédiaire de notre numéro 9, Alvaro Morata. Sur une magnifique action de Eriksen qui passe à Chiesa. Chiesa qui arrive à courir jusque dans la surface, qui se retourne, qui élimine deux joueurs tout simplement de l'Atlético, qui centre à ras de terre pour Alvaro Morata, qui finit bien. Et on gagne déjà 1-0. Chiesa le centre, peut-être une tête d'Alvaro. Oh, quelle action! Quelle action, mais il repousse et ça revient. Et ça revient encore sur Paul Pogba qui allume. Oh là 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 là, oh, Black qui sort deux grosses parades sur, premièrement, une tête d'Alvaro Morata. Et là, une grosse frappe. Grosse demi-volée de Paul Pogba. Encore un gros arrêt de Black qui est vraiment chaud en ce début de match. Eriksen la frappe. Et le 2-0 pour les Bleus de Chelsea à la 43e minute. Encore un nouveau but de notre numéro 8. Christian Eriksen, magnifique frappe encore du Danois qui finit dans la lucarne de Oblak. Encore une belle action là en triangle. Eden Hazard qui retrouve Eriksen qui frappe et Oblak qui peut-être aurait pu l'avoir. Même si elle arrive très très vite. Mais il nous a sorti des parades beaucoup plus difficiles que celle-là. Mais c'est pas grave, ça nous fait 2-0. Chiesa qui peut retrouver N'Golo. N'Golo dans la surface qui croise. Et le 3-0 juste avant la mi-temps de la part de N'Golo Kanté. Ah, je pense que là c'est fini pour Atlético. Ils savent qu'ils sont qualifiés de toute façon, c'est pas très grave. Mais on va sûrement finir premier. Et c'est la mi-temps de ce match les mecs. On gagne 3-0 pour l'instant. 7 frappes à 2 et 7 tirs cadrés à 1. Donc je pense que c'est fini hein, clairement. Ça m'étonnerait qu'ils mettent 4 buts l'Atlético en deuxième période. Mais toujours rester sérieux comme d'habitude. Et je pense que ça pourra le faire. Juste avant quand même j'ai fait 2 changements. Parce que Hazard et Chiesa étaient assez fatigués. Du coup j'ai mis Barkley à droite et Alphonso Davies à gauche. Et on va finir le match comme ça. Je ferai sûrement un troisième et dernier changement vers la 60e, 70e. On verra bien. C'est encore bien joué. Oh là là. Récital footballistique pour les joueurs de l'Atlético et le 4-0. Centre d'Alphonso Davies pour la tête de Rose Barkley. Ah là vraiment cette action on les a baladés du début à la fin. Je sais pas si je vous ai mis l'action depuis le début. Mais en tout cas depuis le milieu de terrain on va dire. On les a baladés et ça finit par un gros centre d'Alphonso Davies pour une tête de Barkley. Et 4-0 pour les Blues de Chelsea. Ça commence à faire beaucoup pour l'Atlético. Oh, Alphonso qui est passé. Alphonso Davies, c'est le 5-0 grâce à un but d'Alphonso Davies. Magnifique passe encore en profondeur lobée d'Eriksen. Contrôle parfait de Davies qui croise du pied gauche. 5-0. On est en train de faire très très mal à cette équipe de l'Atlético. Qui est reparti. Va-t-il mettre une vitesse? Ouh, le méchant tac de Verschalco par derrière. Et Alphonso Davies qui s'écroule alors qu'il avait pris de vitesse. Seulement carton jaune, c'est quand même assez gentil de l'arbitre. Parce que Verschalco il s'était pris une vitesse de Davies. Là il l'a méchamment taclé par derrière. Il veut pas du tout avoir le ballon. Il veut vraiment avoir le joueur. Allez, ça va être vraiment compliqué là de la tenter avec Eriksen. Mais on va tenter quand même. Ouh, ça passe juste au-dessus. J'ai même cru que ça avait tapé la barre. Dommage. Non. Non. Mais non. Mais non les mecs. Christian Eriksen qui se blesse. Et là c'est très grave là. Il s'est blessé très grièvement. Mais comment il s'est blessé? Oh là 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 là. Il se blesse sur ça. Mais non, mais c'est quoi ça? Ah bah là on va pas l'avoir pendant plusieurs mois je pense hein. Là par contre là ça va être compliqué. Du coup en 10 je sais même pas on va jouer avec. Après Malcolm maintenant c'est Eriksen qui se blesse. Bon on gagne 5-0 les mecs. C'est une très très bonne chose. Mais là franchement on va se priver de notre meilleur joueur pendant plusieurs mois. Ça va. Ah ça c'est dommage. C'est dommage. Je suis déçu. Oh là 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 les mecs. Je suis dégoûté. Blessure de 3 mois pour Christian Eriksen. Alors qu'on a encore Malcolm blessé pendant plusieurs mois. Aïe 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 aïe. 3 mois, ça veut dire 1er janvier, 2e. Ah, il va revenir courant mars. Oh, les mecs! En 8ème, on tape le Real Madrid. Oh là là là. Non, en plus, le match aller, on l'aura pas. On l'aura peut-être au match retour et encore, c'est pas sûr.
Oh là là, bah là. Oh, et puis regardez là l'enchaînement de matchs. Real, Manchester, City. Bon, il y a Crystal et Real. Oh, ça va être n'importe quoi là. Ça va être n'importe quoi, mais non, Eriksen qui se blesse. 3 gros mois, du coup, on va devoir être avec Rose Barclay. Oh, regardez l'infirmerie. Eriksen et Malcolm à l'infirmerie. Et du coup, l'équipe, ça va être Morata, Hazard, Barclay, Chiesa. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse, mais voilà quoi. Ça fait. C'est dommage quand même. Parce que je pense qu'on. Ça va compliquer notre poursuite. Tout simplement dans le championnat et même en Ligue des Champions. Même sans Ligue des Champions, avec le match aller sans Eriksen. Et il y aura sûrement le retour de Malcolm, je crois. Donc ça va le faire, je pense. Mais c'est dommage là de perdre pendant quand même 3 mois. Il va beaucoup nous manquer en championnat en tout cas. Et puis même en coupe parce qu'on aura la demi-finale. Je crois pas qu'on aura la finale d'ici là. Mais on aura en tout cas je pense normalement les demi-finales de coupe. Ainsi que... Ouais, on aura les demi-finales face à Stoke City de Carabao Cup. Aller-retour. Donc sans Eriksen ça va être compliqué. Mais on va faire le maximum. Et on verra bien de toute façon. Hein. C'est pas un joueur qui fait l'équipe. Mais comme on peut le voir, normalement, c'est le meilleur buteur du championnat avec 14 buts. Donc ça va être... c'est une grosse perte en tout cas pour ces 3 prochains mois. Mais on fera le maximum sans lui. Bon les mecs, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé. Je pense que c'est très compliqué de trouver un meilleur épisode. Dites-moi si vous avez déjà vu un meilleur épisode que ça. Mais je pense que c'est très compliqué parce que victoire 4-0 à Anfield. Ensuite victoire 3-0 en quart de finale de Carabao Cup. Ensuite, une victoire 7-0 face à Newcastle. Et on a fini par une victoire 5-0 en phase de poule de Ligue des Champions face à Atletico. Donc déjà, on s'est pas pris de but et on en a marqué 12, 12, 15 et 19. On a marqué 19 buts en 4 matchs et on en a pris 0. Je pense que c'est impossible ou très très difficile de faire mieux, surtout qu'on est en légende. Hein. Je vous raconte pas de galère, on va tout de suite aller voir les paramètres, mais on est en légende, voilà. Et en plus 4 minutes, donc les matchs sont petits, on arrive à mettre 7 buts, c'est n'importe quoi. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Black Purse. Ciao ciao.